Salut, alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 exercices concrets pour t'aider à améliorer ta rédaction web, que ce soit pour des articles de blog, des pages de vente, des emails. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, tu vas pouvoir l'appliquer dès maintenant dans tous tes contenus écrits. Alors reste bien attentif jusqu'au bout. Juste avant de commencer, tu peux télécharger ton pack de démarrage gratuit pour démarrer ton business en ligne. Tu as 6 ressources à l'intérieur, dont des idées de contenu, des idées de publication de réseaux sociaux, apprendre à créer des formations, mes meilleurs types d'emails, apprendre à trouver ta niche et apprendre à vendre. C'est entièrement gratuit, c'est plein de guides super concrets que tu peux télécharger juste en dessous dans la description. Alors, on va avoir ensemble dans cette vidéo donc 3 exercices d'écriture. Tu le sais, si tu as un business en ligne, l'écriture, tu ne peux pas t'en passer. Même si tu es sur YouTube comme moi, tu as besoin de l'écriture. Tu as besoin d'apprendre le copywriting, ne serait-ce que pour communiquer par email avec ton audience, ne serait-ce que pour aussi écrire tes pages de vente, d'accord, et vendre tes produits. Donc c'est capital de toujours apprendre à bien écrire. Bien écrire, c'est quoi ? C'est écrire de façon persuasive, c'est écrire de façon émotionnelle, d'accord? C'est prendre au tripes les gens, les convaincre, les faire bouger, les inspirer et leur donner envie d'avancer avec toi. C'est ça, bien écrire. Et toi, sur Internet, tu n'es pas là pour écrire en mode bisounours, tu n'es pas là pour écrire comme ça te passe par la tête, etc. Non, tu es là pour vendre des produits, tu es là pour vendre tes services, tu es là pour gagner de l'argent, pour vivre de ton business. Donc tu dois apprendre à vendre. C'est un indispensable, même si parfois ça peut te déranger, même si tu es gêné avec cette idée, tu es obligé à un moment donné d'apprendre à vendre et notamment par l'écriture. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 exercices très concrets pour t'aider à améliorer ton écriture, la rendre plus persuasive et augmenter tes résultats. Le premier exercice, il est très simple. C'est d'apprendre à supprimer la négation de tes phrases. En gros, arrête de faire des phrases négatives. J'ai donné un exemple très concret pour que ça puisse te montrer à quel point tourner tes phrases de façon positive, c'est beaucoup plus puissant que les tournures négatives avec le ne pas. Si je te dis par exemple, si tu ne saisis pas cette opportunité, alors tu ne vas pas pouvoir profiter de ces exercices et tu ne pourras pas perdre de poids. Tu te rends bien compte que c'est super lourd comme phrase d'annoncer ça comme ça. Mais maintenant, imagine que je prenne la même phrase et que je la tourne de façon positive. On aurait, si tu laisses passer cette opportunité, alors tu loupes de superbes exercices qui t'auraient aidé à perdre du poids. Tout simplement. Et donc là, tu vois que j'ai une phrase tournure positive qui est beaucoup plus simple à comprendre. On se tord moins le cerveau pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Autre exemple, avec cette technique, tu n'auras plus jamais besoin de trouver de nouveaux clients et tu n'auras plus besoin d'aller prospecter sur les réseaux sociaux, par exemple. Bien là, tu pourrais dire, avec cette technique, finis la prospection sur les réseaux sociaux, tu auras toujours de nouveaux clients, par exemple, d'accord? Donc l'idée, c'est toujours être dans l'affirmation, dans la positivité, parce que c'est plus simple pour le cerveau de comprendre, il y a moins de nœuds au cerveau et tu sais très bien que le temps d'attention est extrêmement court. Maintenant, on a des attentions de poisson rouge, donc du coup, on a besoin de phrases qui sont vraiment percutantes, choc, faciles à comprendre. Dès que le cerveau va commencer un peu à bugger, ça va nous prendre la tête et si jamais pendant 2-3 fois dans un mail, dans une page de vente, dans un article, il y a des phrases qui nous titillent, qui sont un peu dures à comprendre, on va partir. Donc c'est fondamental, ok? Ça c'est le premier exercice, donc essaye de faire des phrases avec tournure positive, arrête la négation. Deuxième exercice, c'est l'exercice de la baguette magique. Alors c'est quoi l'exercice de la baguette magique? L'idée, c'est qu'une fois que tu vas avoir écrit ton texte, que ce soit un email, une page de vente, un article, ce que tu vas faire, c'est supprimer la moitié de ton texte. Oui, tu as bien entendu, tu vas supprimer la moitié de ton texte. Alors là, tu es en train de me dire, mais Eddy, tu es complètement taré, qu'est-ce que je vais supprimer la moitié de mon texte? Ça fait 3 heures, 4 heures, 5 heures que je suis sur cette page de vente, sur cet email, sur mon article, et toi, tu me dis que je dois supprimer la moitié de ce que je viens d'écrire. Bah ouais, je te dis ça, mais pourquoi? Pour une raison bien précise, c'est parce que tu dois apprendre à penser comme un copywriter. Et un copywriter, le but, c'est qu'il aille à l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il doit arriver à convaincre avec peu de mots. Et toi, si tu veux, pour apprendre à écrire, pour vendre et améliorer ton écriture, tu dois apprendre aussi à convaincre avec peu de mots. C'est-à-dire que souvent, moi, ce que je m'aperçois, c'est que dans des emails, dans des newsletters auxquels je suis abonné, ou dans des articles de blog, ou tout simplement sur des pages de vente, je m'aperçois que tu as pas mal de fois de phrases qui sont mais vraiment illisibles, avec plein de mots superflus. Tu as des fois des paragraphes qui servent strictement à rien, qui s'éloignent complètement du sujet,
qui sont pas forcément pertinents, qui sont pas nécessaires pour vendre nos produits, etc. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a la moitié de la page de vente qu'on pourrait supprimer. Tu sais, c'est un petit peu aussi comme ces livres américains, je sais pas si tu en as lu, sur le business en ligne des fois, qui ont sur 500 pages, 350 pages de storytelling avec des histoires à rallonge, etc. sur l'histoire de la vie de l'auteur, où en fait le contenu du savoir il tient sur 200 pages quoi. Et tu sais, des fois tu lis des commentaires sur certains livres, bah voilà, on me dit finalement tout aurait pu tenir en 50 pages, etc. Bah, en fait, toi l'idée c'est ça, c'est que tout doit tenir sur un tout petit laps de ligne, d'accord? Tu dois vraiment venir donner l'essentiel. Il faut qu'aucune phrase de tes textes de vente, de tes emails ou de tes articles soit superflu. Il faut que chacune ait un impact. Il faut que chacune puisse servir un message, servir un propos et venir créer une émotion et venir vraiment prendre au trip ton lecteur. Si tu as des paragraphes qui servent à rien, qui s'éloignent un peu trop, qui sont hors sujet, si tu as des phrases mal tournées avec beaucoup trop de mots, des répétitions, voilà, des choses que tu dis 2 fois, etc., bah ça, il faut supprimer. D'accord? Donc ça, c'est hyper important comme exercice. Il est un peu plus dur, mais si tu arrives à le maîtriser, tu vas aller droit au but et tu auras une écriture beaucoup plus persuasive. Troisième exercice pour apprendre à écrire de façon plus simple, un bon exercice qui va aussi t'aider, c'est d'arrêter les phrases longues. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que tu fasses des phrases à rallonge. C'est toujours une idée par phrase. Une idée par phrase, retiens bien ça. C'est-à-dire que si tu commences à développer une phrase qui dure 15 ans et qui développe 3 idées en même temps, c'est pas bon. Tu vas perdre ton lecteur. Et donc, comment pallier à ce problème? Moi, j'ai une technique très simple, c'est que j'oublie tout simplement un point. Par exemple, imagine une phrase super longue comme « Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apprendre à vendre sur Internet, mais aussi à capturer de nouveaux inscrits et donc ensuite leur proposer des offres par mail. » Imagine cette phrase à rallonge. Je pourrais dire à la place « Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vendre sur Internet. Point. Je vais vous montrer comment capturer des inscrits. Point. Et je vais ensuite vous montrer comment leur vendre des offres. Point. » 3 phrases, carrées, directes, simples, beaucoup plus faciles à comprendre qu'une phrase à rallonge et beaucoup plus percutant avec ce point qui vient hacher un petit peu le texte, qui vient renforcer l'ajout, le côté, voilà, tu vas prendre ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu vois, il y a un côté un petit peu énergique qui donne envie, un côté assez direct, brut que j'aime bien et qui en tout cas est beaucoup plus persuasif qu'une phrase qui dure 15 ans. Donc, je t'invite vraiment à faire tout ça, c'est-à-dire enlever les négations de tes phrases, apprendre à supprimer une grosse partie de ton texte quand tu as fini d'écrire pour enlever le superflu et apprendre à couper tes phrases longues avec des points au milieu. Si tu appliques déjà ces 3 exercices de rédaction web, je peux t'assurer que derrière tes textes vont être beaucoup plus simples à lire, plus fluides et plus percutants. Si ça t'a aidé, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, lâche un petit j'aime et je te rappelle, si tu veux qu'on avance ensemble, que tu peux gratuitement télécharger ton kit de démarrage juste en dessous dans la description, 6 ressources complètement offertes. Je te laisse aller voir ça, ça t'aidera à démarrer ton business en ligne sur des chapeaux de roue. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de te faire ces vidéos. Je te dis à très vite pour la prochaine. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.